Eh bien, on passe à notre avant-dernière vidéo du week-end. Je vous avais promis un crumble de fruits rouges. Je vais vous montrer une recette simplissime. Je garde toujours les petits pots, vous savez, des petites crèmes brûlées, enfin de tout ce que j'achetais à l'époque en grande surface. Et puis quand il y en a qui en ont, ils me les donnent et je les trie. C'est pour ça que j'en ai 150 voire plus là-dedans. Donc là, c'est les petits pots de la marque Gu Dessert, mais voilà, c'est bien d'avoir des petits pots. Ça permet de faire des petits desserts en petite quantité et d'être généreux au niveau du goût et au niveau un petit peu plus gras, ce qui va donner au dessert un goût plus prononcé, mais en quantité, on en mettra un petit peu moins. Pour les quantités de ce crumble très gourmand, il vous faut une pomme, vous la coupez, c'est déjà fait chez moi, en gros dés, une granny acidulée, un mélange de fruits rouges concentrés en fraises, donc là c'est un petit mélange surgelé, c'est important qu'il soit surgelé parce que ça va permettre en fait à la cuisson de le décongeler et non de cuire. Et là, je l'ai renforcé légèrement avec quelques fraises surgelées et j'ai 150 grammes. Pour la partie de notre crumble où on veut du roux, je ne vais rien faire revenir, ni pommes, ni fruits. Tout va aller comme ça dans le four, donc c'est vraiment le crumble très simple. Je vais réaliser un roux par-dessus. Et pour ce faire, je vais vous montrer qu'on fait notre roux avec tant, pourtant et moitié. Je m'explique. Autant de beurre que de farine que de sucre roux. Là, pour mes 4 petits pots, 33, 33, 33 grammes. Et la moitié, 15 à 17 grammes de poudre d'amande. Donc c'est bien tant et moitié. Avec le robot, je vous avais montré dans la recette, et que j'ai lavé bien sûr entre les deux, de notre tomate farcie tout à l'heure. Mais on peut le faire aussi avec la pâle, la feuille ici. On peut le faire à la main. On peut le faire avec un petit robot de coupe et on met la pâle de pétrissage de dessert. Ça, c'est comme vous le voulez. Ça, c'est la première étape. Moi, je me mets en sens inverse. C'est bien sûr pour le côté brassage et non pour le côté... Hop, je l'ai lavé, mais il est encore un peu humide. Donc, je vais juste enlever l'eau qui reste sur le couvercle. C'est pour avoir le côté en vitesse 1 brassé donc, et non coupé. Je pense que pendant 2 minutes, ce sera pas mal. 2-3 minutes. D'abord, vitesse 1, ça va permettre d'obtenir un sablage. De notre préparation. Vous voyez, j'ai pas encore mis la poudre d'amande parce que moi, je commence déjà à travailler sans la poudre d'amande et je la rajouterai juste après. Là, je vais me mettre vitesse 2 parce que c'est ma margarine qui me pose problème. Quand j'aurai obtenu voilà, ça m'a l'air déjà pas mal. Je vais mettre ma poudre d'amande de temps en temps. Et après, s'il faut, je le retravaillerai à la main. Mon four est en train de se préchauffer 180 degrés. Je fais un joli petit sablage crumble. Donc forcément, on est un peu moins sablé quand on le fait à la main ou quand on le fait ici parce qu'on est un petit peu plus sablé. Il y a normalement une fonction spéciale pétrissage. Je l'aime pas trop dans ces robots type Thermomix parce que ça va dans un sens, ça va dans l'autre, ça met 3 fois plus de temps. Alors qu'en sens inverse ou parfois avec les lames quand on fait certaines préparations, ça va aussi vite. Et là, ce que j'aime bien, c'est que ça donne des beaux morceaux de beurre, de margarine. Donc j'ai dit beurre, mais ça peut être margarine, hein, spéciale pâtisserie. Et voilà, je vais vous répondre, le crumble est quasiment terminé. Donc on prend notre pomme, on s'en met un peu partout, de préférence à peu près les mêmes morceaux. Donc si on a des plus petits, on se les garde pour autre chose. Voilà, de toute façon il m'en restera.
Là, je vais essayer de répartir au moins une fraise en bas dans chaque. On peut la couper en deux, mais là, vu que c'est surgelé, je ne pourrai point. C'est pour ça que je sépare mes fraises, ça va être un petit peu plus compliqué. Je mets un petit peu de fruits rouges partout. C'est pas grand chose, 150 grammes de fruits rouges. Alors, si vous voulez une petite astuce, vous allez par exemple chez nos amis Lidl. Là, je fais pareil avec la groseille. Et ils ont des très très bons fruits rouges et on est des fois à 2 euros et quelques ou 1 euro et quelques. Là, ils ont changé les emballages en certains formats. Quand c'est pas des XXL, c'est pas des promos. Ils se zippent maintenant. Et ça, c'est très bien. J'essaie de répartir à peu près les mêmes fruits rouges partout, hein. C'est pour ça que je m'embête. Mais en fait, c'est important parce que c'est un mélange. Sinon, vous le faites vous-même, hein. Sauf que quand vous voyez le prix déjà des framboises seules, vous pleurez. C'est ça. Je suis pas sûr et certain de pouvoir couper ce qui me reste en fraises, mais je vais essayer quand même. J'avais déjà découpé ma pomme tout à l'heure. On va essayer. C'est vrai que comme c'est surgelé, ça va être un peu compliqué. Ouais, ça a l'air de marcher. Bon. Je vais pouvoir mettre des petits morceaux de fraises avec ce qui reste. Voilà, et notre crumble est quasiment terminé. C'est vraiment le crumble pour les feignants qui va très vite à faire. Hop, je récupère ce qui me reste de pommes. Vous voyez, j'ai dit une, mais je n'ai pas dit que j'allais tout mettre, hein. C'est parce que de mémoire, avec une, ça fonctionne. Mais bon, là, celle-là était un peu grosse quand même. C'est vrai qu'elle était ma housse. Donc, bon. Je devrais quasiment arriver à tout mettre. Voilà, il me reste 3 morceaux. Je pourrais presque faire 4 avec, mais bon, on est pas mal. On se prend notre petit crumble, donc on a sablé avec du sucre roux, hein. Je vous ai dit sucre tout à l'heure, je vous ai pas dit lequel, mais bien sûr, le crumble, c'est toujours du sucre roux. Plus le sucre va être brun, muscovado, meilleur sera votre crumble. Là, je l'ai fait avec un sucre blond, mais le sucre brun, c'est ce qu'il y a de mieux. Question de financière, parce que sinon, je vais manger, ou vous faites moitié-moitié, comme je vous le dis souvent. Je vais manger du très bon sucre, donc ça ne m'intéresse pas. Il faut tout recouvrir et quand on a des trous, ça va tomber dedans. Donc vous allez voir, ça va être super. Moi, j'en mets plein de plans de travail, mais quand je fais un crumble, c'est toujours comme ça. Sinon, on met une petite plaque en dessous. Et je recouvre bien tout au-dessus. Donc les fruits surgelés, on les sort pas trop longtemps en avance parce que je les mets vraiment surgelés. Ça va rendre un petit jus en plus en dessous. Donc vous allez voir, ça va donner un petit goût. Je me suis fait une petite note parce que des fois, j'ai des petits trous de mémoire. Je me suis mis la recette. C'est déjà pas mal. Et on va les cuire 10, 15, 20 minutes. Alors, c'est vraiment au visuel, mais là, on est sur des petits. Donc, normalement, 15 minutes devrait suffire à 180 degrés. Mais comme j'ai des petits doutes, parce que j'ai déjà eu... Voilà, ils ne sont pas visuellement très gros. On va se faire des petits crumbles comme ça. Et on va se les mettre une dizaine de minutes. Ça devrait être bon. Là, je vais bien appuyer ici. Celui-là, j'ai un petit peu trop de pommes. Donc, forcément, mon crumble, il ne s'est pas bien réparti. Voilà. Et donc je vous montre le résultat d'ici 10-15 minutes. Vous connaissez la chanson. Pendant ce temps-là, vous pouvez faire une autre recette. Alors par exemple, la salade strasbourgeoise que vous verrez dans la prochaine vidéo, parce que ça va assez vite à faire, c'est pas compliqué. Et c'est ce qu'on peut faire. Et si on a faim, on se mange un petit carré de pomme. Juste comme ça, pour le plaisir. Parce que les fruits, c'est bon pour la santé. Il reste quasiment plus de fond à crumble, il n'y a rien, c'est juste ce qui est à coller. Donc c'est vraiment pas grand chose, ce qui est très très bien comme ça. Je vous retrouve, moi,
Pour vous, c'est tout de suite après. Pour moi, c'est d'ici 10-15 minutes. On voit le résultat de notre crumble. Vous allez voir, c'est fameux, c'est bon, c'est bien, c'est nickel. Et vous le savez, avec Croque-Mon Bon, ce qu'on vous propose, c'est de rester chez vous puisqu'on vous demande de rester confiné. Moi, je vous retrouve juste après. Pour moi, c'est 15 minutes de cuisson. Pour vous, c'est juste après le résultat de ce délicieux crumble. Et voilà, la cuisson de notre crumble est maintenant terminée. Je vais vous redonner les détails de la cuisson. J'ai rajouté un petit truc en plus. Normalement, c'est 15-20 minutes. Moi, je mets 15 minutes. Et après, pendant 5-6 minutes, en fait, je garde la température de 180. Je bascule à peu près à 220 en salamandre. Donc, c'est juste le grill de votre four. En fait, c'est la position grill, vous avez le dessus. Juste pour avoir quelque chose de bien brun après cuisson sur le dessus. En fait, les fruits rouges ont légèrement confit, mais ils ne sont pas totalement cuits. Ils ont rendu du jus plus, ce que je vous avais dit, hein, ça rend un petit jus en dessous quand c'est surgelé. L'acidité de la pomme, voilà, on a un petit crumble, très facile. Regardez, hop, je vous montre légèrement le résultat, mais comme vous le savez, je vous glisse bien sûr la photo dans la vidéo. Et bien avant, vous les avez déjà vues puisqu'elles sont postées sur Instagram. Vous le savez, on est sur Instagram, Facebook, Dailymotion, on est un petit peu partout puisque maintenant, on pourrait presque dire s'il y avait une vidéo que je vlog, comme disent certains, eh bien oui, effectivement, je le dis honnêtement, je réponds à la question qu'on m'a posée. Ce que l'on fait, c'est un travail de cuisine, d'atelier, mais c'est un travail de youtubeur. On est youtubeur, blogueur, on navigue sur Internet et on est aussi présent en physique puisqu'on vous offre de vrais cours et ateliers de cuisine. On espère pouvoir revenir le 11 mai. Ça va être un peu compliqué. C'est vrai qu'on sait que dans la cuisine, ça va être corsé jusqu'au mois de juillet. Donc on espère que ça ne va pas nous poser de problème et qu'on ne déposera pas le bilan avant. Hop, oui, c'est un petit peu décalé. Voilà. Parce qu'effectivement, avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas facile du tout. Et pour nous, c'est même plutôt catastrophique. Mais on va tout faire pour rester présent. Et on compte bien sûr sur vous pour rester chez vous. Vous voulez revoir la recette, c'est sur YouTube. L'autre recette aussi. Pour faire simple, vous faites atelier.croquementbon.fr ou croquementbon.fr tout court, ou vous tapez croquementbon dans Google, vous accédez à toutes nos plateformes. Croquementbon, ça s'écrit CORCMENTBON.fr. Voilà, atelier.croquementbon.fr pour YouTube et la page d'accueil croquementbon.fr. Vous le savez, chez Croquementbon, on ne vous souhaite jamais bon appétit. On me le répète assez souvent, on est mal poli. Non, c'est simplement qu'on vous souhaite de gourmandiser bien. Et à de prochaines vidéos sur croquementbon.fr et sur YouTube, Dailymotion, Facebook, Instagram, vous le savez, gourmandisez bien.